Un millionnaire ignore tout, mais découvre une humble femmeté fait une proposition émouvante. Louis, trentenaire millionnaire, se réveilla encore une fois dans son appartement opulent du quartier chic de Paris, vibrant de luxe mais aussi d'un vide incommensurable. Chaque matin à l'aube, ses voitures de collection brillaient sous le soleil naissant, mais leurs éclats ne lui apportaient qu'une ombre de satisfaction. Entouré de cristaux et de couturiers, il naviguait un monde où l'on préfère parler de l'argent que des émotions. Les fêtes extravagantes, où les rires résonnaient comme des échos vides, elle accompagnait mais ne le remplissait pas à quelques rues de là. Amélie, une mère célibataire de 30 ans, se débattait dans un monde où la réalité mordait. Chaque jour, elle servait des cafés dans un petit café de Montreuil, sourire aux lèvres, malgré la fatigue profonde qui marquait son visage. Sa fille, unique rayon de soleil, était sa force, la raison pour laquelle elle se levait chaque matin, mais les dettes et le chômage de son père assombrissaient son horizon. Dans le cliquetis des tasses et les murmures des clients, elle trouvait parfois un répit, un moment où le monde semblait moins lourd. Louis ne connaissait rien de ses luttes. Lors d'une soirée de gala pour promouvoir son entreprise, il aperçut Amélie. Elle était là, dans sa blouse de serveur, offrant le café avec une grâce inattendue. Lorsqu'elle croisa son regard, une étincelle jaillit, une connexion inexplicable mais puissante. Pour un instant, Louis sentit son cœur palpiter, une émotion qu'il avait oubliée. Leurs premiers échanges furent hésitants, maladroits. Amélie, face à cet homme dans un costume impeccable, ressentait la distance de leurs mondes respectifs, mais elle lui parla avec sincérité de ses rêves de liberté pour sa fille, de la lutte de sa famille contre une mer de dettes. Louis, tout en écoutant, ressentait un mélange d'admiration et de questionnement. Pouvait-il comprendre réellement ce qu'elle vivait? Était-il juste un intrus dans son univers? Les jours passèrent, et leur amitié naissante s'épanouit au milieu des doutes. Pourtant, chaque rencontre était teintée de tension. La famille des Amélie, endettée et fière, voyait d'un mauvais œil cette amitié avec un riche homme, le qualifiant d'opportuniste. Louis, dans sa tentative d'aide, lui proposa un poste dans son entreprise. Offrir une vie meilleure, c'était son désir, mais cela signifiait également couper Amélie de sa communauté. Le dilemme s'étendait devant eux, une route entre ambition et loyauté. Alors que leur relation grandissait, Louis commençait à réaliser que son désir de sauver Amélie pouvait cacher des blessures qu'il devait explorer. L'introspection l'amenait à questionner ses valeurs et la société qui l'entourait. Sur le coup d'une dispute entre Amélie et sa famille, la tension éclata. Elle était à un carrefour. Choisir une vie d'aisance à ses côtés ou préserver son intégrité et sa communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans ce climat de tension, ils se regardèrent, un instant chargé de sens, l'un confronté à ses démons, l'autre à un avenir incertain. Quelle réalité choisir? Qui peut vraiment décider du sort des Amélie? Au fond, Louis savait que la richesse ne se mesurait pas en argent, mais dans les liens qu'on tisse. Il se demanda s'il était prêt à renverser des siècles d'incompréhension pour être un véritable allié pour Amélie. L'écho des questions restait suspendu dans l'air, comme une promesse d'une transformation imminente, laissant le lecteur suspendu, avide d'en savoir plus. Alors que la tension entre Louis et Amélie semblait palpable, chacune de leurs rencontres devenait une danse délicate sur le fil du rasoir. Louis, hésitant, cherchait désespérément les mots justes, mais chaque phrase semblait lui échapper, emportée par le tourbillon des émotions. Amélie, de son côté, luttait pour conserver son intégrité tout en étant attirée par la promesse d'un futur différent. La vie qu'elle avait toujours connue semblait désormais en compétition avec une possibilité séduisante, mais terrifiante. Il leur fallut plusieurs jours pour trouver une sorte d'équilibre fragile. Ils commencèrent à se retrouver dans des cafés, où l'atmosphère était moins formelle. Amélie parlait avec passion de son désir d'offrir le meilleur à sa fille, de la vie qu'elle espérait construire un jour. À chaque mot, Louis se sentait un peu plus attiré par cette humanité, cette force qu'Amélie dégageait, mais il réalisait aussi que son monde de privilèges ne pouvait pas simplement s'effacer. Il était pris au piège dans les attentes et les jugements de ceux qui l'entouraient. Un après-midi, alors qu'il marchait le long des quais de la Seine, Amélie s'arrêta, fixant l'eau. « Tu sais, parfois je me demande si l'argent peut vraiment acheter le bonheur. » lâcha-t-elle, sa voix tremblante. Louis, frappé par la profondeur de sa question, s'arrêta à son tour. Il avait toujours pensé que l'argent était la clé d'une vie sans souci, mais devant elle, il commença à douter. « Je ne sais pas, » répondit-il en baissant les yeux, « peut-être que je cherche ce qui m'échappe. » Elle lui lança un regard surpris.
C'était la première fois qu'il laissait entrevoir une vulnérabilité. Amélie, se sentant plus proche de lui à ce moment-là, lui sourit tristement. Les jours se transformèrent en semaines, et l'amitié s'élargissait, oscillant entre moments de compréhension et d'angoisse. Louis commença à se rendre compte que sa richesse, ce qui le définissait tant aux yeux des autres, ne signifiait rien face à ces instants passés avec Amélie. Mais elle n'était pas seulement un rayon de lumière dans sa vie. Elle le confrontait à un connu qu'il avait longtemps ignoré. « Et si tu viens à ma prochaine soirée ?» proposa-t-il un soir, l'espoir naissant dans sa voix. Amélie se figea. La simple idée de pénétrer ce monde flamboyant elle effrayait, mais à l'intérieur, une excitation l'envahissait. « Je ne suis pas sûr, Louis. » Elle hésita, la lutte intérieure faisant surface. « Je n'appartiens pas à ce monde. »« Mais moi je veux que tu sois là, » insista-t-il, presque avec desperation. « Tu es différente, Amélie. Et je ne sais pas comment elle expliquer, mais ta présence dans ma vie a tout changé. » Elle baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. Accepter cette invitation, c'était prendre le risque d'être exposée au jugement de son entourage. Mais refuser, c'était renoncer à une opportunité de découvrir une nouvelle vie, un dilemme auquel Hélène n'avait jamais été confrontée. Le cœur battant, elle prit une profonde inspiration. « D'accord, mais je ne promets rien, » dit-elle enfin, un mélange d'incertitude et d'espoir dans sa voix. Alors que Louis souriait, soulagé et excité, une nouvelle question germa dans son esprit. Et si ce monde luxueux qu'il avait construit devenait le terrain d'essai d'un amour inattendu et sincère? L'accroche de cette confrontation en perspective suscitait des craintes et des promesses. Amélie pourrait-elle vraiment trouver sa place dans sa vie, et Louis serait-il prêt à faire face à tout ce qui allait découler de cette union improbable? La soirée se préfigurait comme un tournant, une épreuve pour tester la force de leurs convictions. Le grand jour de la soirée, tant attendu, approchait à grands pas. Amélie se tenait devant son miroir, son cœur battant à tout rompre. Elle découvrit son reflet, et une question la hantait. Était-elle prête à se plonger dans cet univers luxueux si éloigné de son quotidien? Les robes scintillantes, les magnums de champagne, les rires qui résonnaient comme un écho lointain lui semblaient à la fois excitants et terrifiants. Elle se remémora les mois passés à se battre pour offrir une existence à sa fille, jonglant entre les responsabilités et le rêve d'un avenir meilleur. Et voilà qu'elle s'apprêtait à pénétrer dans un monde où le luxe et l'opulence formaient la toile de fond d'une réalité qu'elle ne connaissait pas. Cependant, Louis avait saisi quelque chose en elle, une force qu'Hélène n'avait jamais osé explorer jusqu'alors. Louis, de son côté, se préparait également. La nervosité bouillonnait en lui. Pour la première fois, la pensée de sa position dans la société le laissait indifférent. Ce qu'il voulait vraiment, c'était que Amélie se sente à l'aise, qu'elle sache qu'elle avait sa place à ses côtés. Alors qu'il enfila sa veste, il s'interrogea sur la manière dont sa famille allait accueillir Amélie. Elle n'était pas seulement une invitée, mais la femme qui le rendait heureux. À son arrivée, Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle traversa les portes du somptueux appartement, où les lumières scintillaient comme des étoiles. Les invités, parés de leurs plus beaux atours, elle observèrent avec curiosité. Qui est cette femme? Entendait-elle en chuchotement. Cela la déstabilisa. Louis avait déjà repéré Amélie. Dès qu'il la vit, un sourire authentique illumina son visage. Il s'avança vers elle, l'air confiant et apaisant, et elle accueillit avec un compliment sincère. « Tu es magnifique. » La chaleur de sa voix réchauffa le cœur d'Amélie, et elle sentit une vague d'énergie l'envahir. Les premières minutes furent un mélange d'observation et de bavardage distrait. Amélie se mêlait doucement à l'ambiance, riant poliment aux blagues des proches de Louis, mais il lui était impossible d'ignorer le regard insistant de certains. Le contraste entre leur monde et le sien ne pouvait être plus frappant. À ce moment précis, elle se demanda si elle pouvait vraiment faire partie de cet environnement. Puis, sans qu'elle ne s'y attende, Louis l'emmena à l'écart, sur un balcon surplombant la ville illuminée. Le bruit de la fête s'éloigna, tandis qu'il savourait un instant de tranquillité. Ses mains dans les siennes, il la regarda droit dans les yeux. « Amélie, je sais que c'est un monde compliqué pour toi, mais je veux que tu sautes le pas. Ton bonheur compte vraiment pour moi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie devant cette sincérité sans précédent. Elle avait tant cherché à se conformer, à briller dans son propre univers. Mais là, sur ce balcon, elle comprit qu'elle était enfin libre de parler de ses désirs et de ses peurs. « Et si je faisais le mauvais choix? Et si je me trompais de route ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « La vie est faite de choix. Mais ne laisse pas la peur te paralyser. Je suis ici, et je crois en nous. » Sa promesse résonna en elle, comme une mélodie jamais entendue auparavant. Louis lui tendit une main chaleureuse, la poussant à faire confiance à ce qui était en train de naître entre eux. Alors qu'Amélie réfléchissait à tout cela, une question plus grande germait au fond de son esprit. Pouvait-elle aimer cet homme sans abandonner ce qu'elle était? La lueur de cette soirée scintillante promettait tant, mais les ombres du doute entouraient encore son cœur. La nuit qui s'annonçait serait-elle celle où elle se libérerait des chaînes de ses appréhensions pour se laisser porter par des rêves inédits?
Et alors qu'elle regardait Louis, son regard plein d'espoir, un souffle d'audace la saisit. Que se passerait-il si elle était prête à écrire une nouvelle histoire? Amélie respira profondément, sentant l'air frais de la nuit caresser son visage. Elle plongea son regard dans les yeux de Louis, où l'espoir se mêlait à l'inquiétude. Cette soirée était bien plus qu'une simple fête. C'était un tournant, une invitation à sortir de l'ombre de sa routine quotidienne. Elle se sentait à la fois vulnérable et déterminée. Louis, Elle hésita, cherchant les mots justes. Les doutes qui l'assaillaient étaient comme des vagues, menaçant de submerger son émerveillement. Est-ce que l'on peut vraiment bâtir quelque chose à partir de rien? Le jeune homme, avec une douceur infinie, resserra sa prise sur ses mains. Nous ne partons pas de rien, Amélie. Nous avons nos histoires, nos rêves. Tout cela peut devenir quelque chose de magnifique. Elle sentit une chaleur naissante dans son cœur. Son regard se dériva vers la ville étincelante qui s'étendait sous eux, pleine de promesses. Mais cette vision de lumière était assombrie par une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. Son passé, ses combats, et la peur de perdre la stabilité qu'elle avait construite dans sa vie. En se retournant vers Louis, elle vit la sincérité imprégnée dans son expression. « Qu'est-ce que tu attends vraiment de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne te demande rien de moins que d'être toi-même. Je veux que tu te sentes libre ici, près de moi. » Sa voix était un murmure, presque un serment. Il poursuivit, « Je ne suis pas à la recherche d'une illusion. Je veux une relation authentique, fondée sur la confiance. » Les mots de Louis résonnèrent en elle comme un écho, délogeant ses doutes. Mais alors, une autre inquiétude fit surface. « Et si ta famille ne m'acceptait pas? J'ai l'impression de venir d'un monde tellement différent. » Il prit un moment, réfléchissant à sa réponse. « Ma famille a ses propres attentes, c'est vrai. Mais je suis prêt à me battre pour nous. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de leurs exigences. » La lumière des lampadaires scintillait sur son visage, accentuant la détermination de ses traits. Cette confiance était contagieuse. Au fond, Amélie savait qu'elle devait choisir, l'ombre d'un passé lourd ou la lumière d'un avenir incertain mais prometteur. « D'accord, je vais essayer, » dit-elle enfin, une lueur de résolution dans ses yeux. « Je vais essayer de croire en nous. » C'était un petit pas, mais c'était le sien. Dans le fond, pourtant, la crainte persistait. Elle ne savait pas ce que cette décision entraînerait. Elle se redressa, décidée à vivre ce moment pleinement. Une nouvelle danse semblait se jouer, et chaque note jouée par cette mélodie du destin la faisait avancer, pas à pas, encore plus profondément dans l'inconnu. Alors qu'il retournait à la fête, Amélie se sentit différente. Le regard des autres était toujours présent, mais cette fois, elle n'était pas là pour les impressionner. Elle avait choisi d'être authentique, d'être elle-même, et cela avait un goût de liberté. Et la musique continuait de résonner autour d'eux, invitant à la danser. Et dans cette légèreté, elle se mit à sourire. Il était temps de plonger dans cette nouvelle aventure, de faire face à l'inconnu. Mais alors qu'elle se laissa emporter par cette ambiance festive, une ombre du passé, inattendue, se profila à l'horizon. Qui viendrait troubler cette promesse de bonheur? Le moment de vérité se rapprochait. Amélie avança dans la fête, le bruit des rires et de la musique enveloppant son esprit comme un cocon. Sa main restait solidement ancrée dans celle de Louis, comme si cet contact pouvait lui donner la force nécessaire pour surmonter ses doutes. Elle observa les visages joyeux autour d'eux, les couples qui dansaient et le groupe d'amis qui partageaient des éclats de rire. Mais son esprit était ailleurs, en proie à une tempête des émotions. Louis la regardait avec une intensité qui ne pouvait que l'apaiser. « Tu es belle » murmura-t-il doucement, effaçant temporairement ses inquiétudes. Amélie sentit une chaleur lui monter aux joues. Ce compliment, pourtant si simple, avait le pouvoir de la faire vibrer. Soudain, un cri rauque attira son attention. Une silhouette familière s'avançait dans la foule. Ses traits se figèrent lorsque son regard se posa sur une femme aux cheveux longs et blonds, entourée de rires et de regards admiratifs. C'était Clara, son ancienne amie, celle qui avait fait le choix de quitter leur petite ville pour vivre dans le monde glamour de Paris. Une vieille amie, mais surtout un souvenir de tout ce qu'Amélie n'avait pas été. Sûre d'elle, flamboyante, admirée. « Amélie !» s'exclama Clara, un sourire éclatant sur son visage. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » La lumière des projecteurs accentuait son allure presque éblouissante, et Amélie sentit son estomac se nouer. Les souvenirs d'une amitié belle mais teintée de jalousie, d'incompréhension, lui revinrent en mémoire. Amélie tenta de maintenir la façade, mais elle savait que sa voix trahissait sa nervosité. « Oui, je suis venue avec Louis. » Elle désigna le jeune homme à ses côtés, son cœur battant plus vite. « Ah, Louis !» Clara jeta un regard curieux vers lui, son air de reine déchue presque palpable. « J'ai entendu parler de toi. Le charmant Louis, l'héritier d'une grande fortune. Que fais-tu avec une fille comme Amélie ?» Les mots de Clara retentirent comme un coup de feu dans le silence soudain. Un parfum de mépris flottait dans l'air,
et Amélie sentit la chaleur de la honte l'envahir. Elle se redressa, prête à défendre son identité, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Louis semblait lire ses pensées. Je suis ici avec Amélie parce qu'elle est incroyable, peu importe son passé ou son statut. Son regard admiratif pour Amélie alluma une lueur d'espoir en elle. Il avait pris sa défense, en public, à la vue de Clara. Ce simple geste lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Clara, décontenancée par le discours de Louis, elle s'éclaircit la gorge. Bien sûr, je ne voulais pas dire ça. Après tout, chacun son goût, n'est-ce pas? Ces mots, enveloppés de sarcasme, ne faisaient qu'aggraver la blessure déjà ouverte. Amélie, sentant l'inconfort grandissant, s'éloigna. Écoute, Clara, ça fait longtemps. Je pense qu'elle hésita, puis se tut. Pourquoi lui donner le pouvoir de lui voler ses mots, ses émotions? Elle avait pris une décision ce soir, celle de vivre de façon authentique. Non, garde-le, Amélie. Je défends les gens que j'estime. Et si cela te dérange, eh bien, c'est l'exact opposé de ce pourquoi je suis ici. Je suis heureuse pour toi, lança Clara avec un sourire forcé. Amélie se tourna vers Louis, qui l'observait avec une compréhension silencieuse. Ses inquiétudes revenaient lentement, comme des ombres rampantes, mais quelque chose avait changé. L'angoisse qu'elle avait ressentie face à Clara se mêlait à une détermination renouvelée. Juste avant de s'éclipser à nouveau dans la foule, elle jeta un dernier regard à sa vieille amie. Je te souhaite du bonheur, Clara. Mais je suis bien dans ma vie. Alors qu'elle se tenait aux côtés de Louis, se sentant enfin ancrée dans sa vérité, un frisson parcourut son échine. Était-ce cela, accepter son passé et avancer vers l'avenir? Mais derrière elle, la voix s'éleva à nouveau. Tout ce bonheur a un prix, Amélie. Prépare-toi à en payer le prix. Que allait-elle découvrir de ce prix à payer dans cette nouvelle aventure qu'elle avait embrassée? Amélie s'éloigna de Clara, son cœur battant à tout rompre. La musique pulsait encore autour d'elle, mais chaque note semblait se transformer en écho de son passé, affluent avec des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Elle se tourna vers Louis, dont le regard inquiet lui offrit une lueur de réconfort. « Tu es sûr que ça va » demanda-t-il, touchant doucement son bras. Elle acquiesça, mais au fond d'elle, une tempête grondait. Qu'est-ce que Clara avait voulu dire par tout bonheur à un prix? Cette pensée l'obsédait, une ombre qui planait au-dessus de sa soirée. Louis, cependant, était là, un soutien tangible au milieu de son tumulte intérieur. Alors qu'il entraînait Amélie vers la piste de danse, elle sentit un moment de répit dans ce monde vibrant de couleurs et de rires. Ils se mirent à danser, entraînés par le rythme qui les entourait. Louis elle enveloppa dans ses bras, et pour un instant, tout semblait parfait. Mais alors, un souvenir fugace de son passé refit surface. Une réplique de Clara, le regard condescendant, le ton rempli de dédain. Que vas-tu faire quand la réalité te rattrapera? Cette question résonnait à nouveau en elle. Amélie ferma les yeux un instant, se concentrant sur le battement de son cœur, sur la chaleur de Louis contre elle. Je ne peux pas laisser Clara me définir, murmura-t-elle presque pour elle-même. Mais la voix de Clara, moqueuse, se répondit dans son esprit. Crois-tu vraiment que tu peux échapper à qui tu es? Que est-ce que tu penses, Amélie? Interrompit Louis, ses yeux scrutant son visage. Tu sembles loin, comme si quelque chose te préoccupait vraiment. Amélie se força à sourire. Juste des souvenirs, rien de plus. Je suis là, avec toi. Ça compte, non? Il sourit en retour, mais elle pouvait lire l'inquiétude dans son regard. La danse continua, un tourbillon des énergies, mais l'ombre de Clara ne s'éloignait pas. En attendant, les gens autour d'eux célébraient avec un enthousiasme dépourvu d'inquiétude, profitant de chaque instant. Amélie voulait se plonger dans cette ambiance, mais un poids lourd sur ses épaules restait insupportable. À un moment, Louis l'entraîna vers l'extérieur, loin de la musique assourdissante. L'air frais de la nuit caressa son visage, apportant une touche de liberté. Ils se retrouvèrent, dos à une balustrade surplombant la ville illuminée. « C'est magnifique, n'est-ce pas » dit-il, admirant le panorama. « Oui, c'est beau » répondit-elle distraitement. Son esprit était ailleurs, aux prises avec cette idée d'un prix à payer. Que pouvait-elle perdre en s'engageant dans une relation avec Louis? Serait-il un jour déçu par son passé, par ce qu'elle représentait? Amélie? La voix de Louis perça ses pensées. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux être là pour toi. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. Elle ferma les yeux, une partie d'elle voulait fuir, mais une autre savait qu'elle devait faire face à ses démons. Elle inspira profondément. Je sais que j'ai des insécurités. Je me demande si je peux vraiment être à ta hauteur. Louis la regarda intensément, ses yeux brillaient dans la pénombre. 0 à 100, nous pouvons y arriver ensemble, dit-il simplement. Un frisson d'espoir envahit Amélie, mais la voix de Clara résonnait à l'arrière-plan. Pouvait-elle vraiment laisser son passé derrière elle?
Leurs mains s'entrelacèrent alors qu'ils partageaient un regard plein de promesses. Mais la question flottait dans l'air, insidieuse et persistante. Quel serait le prix de cet amour naissant? Et juste à ce moment, un bruit fort attira leur attention, un groupe de jeunes passait, riant et se moquant, la fête continuait. Mais pour Amélie, la fête prenait un sens différent. « Amélie, j'aimerais te faire une promesse », proposa Louis, ses yeux pleins de sérieux. « Je serai là, peu importe ce que tu traverses. » Les battements de son cœur s'accélérèrent, entre la peur et l'excitation. Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Elle sourit, mais une anxiété sourde persistait. Quel chemin prenant ce soir-là, alors qu'elle se tenait entre ses anciennes peurs et un futur incertain avec Louis? Quelle surprise la vie lui réservait-elle encore dans ce tourbillon d'émotions? Mais la question qui torturait son esprit restait sans réponse. Pouvait-elle, enfin, se libérer de son passé et embrasser ce qui l'attendait? Amélie se tenait près de la balustrade, son cœur battant comme un tambour. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, mais c'était sa vie qui lui semblait encore plus éclatante et incertaine. Louis, à ses côtés, rayonnait d'une énergie à la fois apaisante et stimulante. Mais chaque sourire qu'il lui offrait la renvoyait à ses pensées sombres, à ses doutes qui l'assaillaient et aux voix du passé. « Je veux vraiment essayer », admit-elle finalement, sa voix à peine audible au-dessus des rires des jeunes qui, au loin, savouraient leur moment de jeunesse. Louis hocha la tête, son expression pleine de compréhension. « C'est tout ce que je demande, Amélie. Juste un pas à la fois. » Ces mots lui parvinrent comme un doux baume sur ses blessures. Mais la peur d'échouer, d'être à nouveau déçue par elle-même, la paralysait point. Elle regarda les gens autour d'eux, pris dans des étreintes de rire et de légèreté. Pourquoi lui semblait-elle tellement à l'écart? Ce contraste créait un gouffre entre son monde et le sien, et chaque rire elle amenait à se questionner. Pouvait-elle vraiment appartenir à cette vie pleine de joie et d'authenticité? Que feras-tu si le passé frappe à ta porte? Murmura Clara dans son esprit, persistant comme une ombre. Elle se tourna vers Louis, cherchant une réponse dans son regard. Et si un jour, il devait connaître la vérité sur elle, sur ses luttes et ses peurs? Pouvait-elle encore rêver d'un bonheur véritable? « Amélie, regarde-moi, » dit Louis, le prenant par les épaules avec une force gentille. « Peu importe ce qui arrive, je suis là. Au-delà des ombres et des doutes. Tu n'as pas à y faire face seule. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, un mélange de gratitude et de terreur. « Et si je te déçois, que feras-tu alors ?» Sa voix tremblait, consciente du poids de ses mots. Louis prit un instant avant de répondre. « Je ne serai jamais déçu par qui tu es. Ce que je veux, c'est te voir briller, même si c'est difficile. 1 million de fautes ne changent pas la valeur d'une personne. » Ces mots frappèrent Amélie comme une lettre des amours. Elle recula d'un pas, perplexe. Comment pouvait-il être si sûr? Elle désirait rejoindre cette lumière qu'il voyait en elle, mais comment faire lorsque les ombres de son passé la tiraient en arrière? La fête qui se déroulait sous leurs yeux lui paraissait loin, presque irréelle. « Que est-ce que tu veux vraiment, Amélie ?» demanda Louis, sa voix douce mais insistante. « Dis-le-moi. » Elle inspira profondément, puis laissa éclater son angoisse. « Je veux être réelle, être avec toi, mais je crains que mon passé vienne tout gâcher. » Ces mots sortaient avec hésitation, une danse confessionnelle sur la ligne entre vulnérabilité et espoir. Louis scruta ses yeux, comme s'il cherchait à déchiffrer ses pensées. Puis, lentement, il avança son visage vers elle, effleurant chaque mot. « Assure-toi que je m'en fiche du passé. Je suis attiré par la femme que tu es aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Cette promesse énoncée avec tant de sincérité était sa fragile bouée de sauvetage. Peut-être qu'elle pouvait, après tout, abandonner tout ce qui la pesait. Un tremblement d'espoir illumina son cœur, une flamme vacillante mais persistante. Cependant, alors qu'elle se laissait porter par cette montée d'espoir, un coup de feu retentit dans la nuit, brisant la magie de ce moment. Amélie sursauta, son regard se détourna du ciel vers la source du bruit. Quelqu'un avait fait tomber un verre, un éclat de rire nerveux suivi. Mais soudain, elle se demanda si cela ne résonnait pas aussi comme un bruit de la réalité, un rappel cinglant. « Louis » commença-t-elle, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. 1 million d'incertitudes tourbillonnaient, la rendant muette. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet, à l'écoute de ses sentiments. Elle ne pouvait pas se mentir plus longtemps. « Je veux avancer, mais je suis terrifiée que ça finisse mal. Je suis différente. Suite à tout ce que j'ai traversé. » Sa voix se brisa, trahissant la vulnérabilité d'une femme en quête de lumière. Et elle tendit la main, caressant son visage avec douceur. « Chaque pas compte, même si tu trébuches. C'est un chemin vers la lumière, Amélie. Faisons ce chemin ensemble. » Mais alors que la promesse de Louis illuminait son cœur, elle se demandait déjà si cette lumière était réelle ou seulement une illusion passagère, un mirage éphémère dans lequel elle avait désespérément envie de croire. Peu à peu,
et l'angoisse se changea en une forme de courage inexplicable. Elle fixa les étoiles une dernière fois avant d'hésiter et de poser la question qui la tourmentait. « Et si tu aimes abandonner un jour ?» Ses yeux cherchaient des réponses, mais dans cette nuit mystérieuse, Louis ne pouvait qu'offrir sa présence constante un phare dans la brume des incertitudes. Ce moment marquerait un tournant pointé alors que le poids de la vérité pesait encore sur elle, une nouvelle commence à se dessiner. Quel serait le prix de ce nouveau départ? Amélie respirait à peine, le cœur en proie à un mélange de doute et d'espoir. Louis se tenait là, son regard ancré dans le sien, illuminant la nuit sombre de promesses familiales et d'un soutien inébranlable. Pourtant, la peur continuait de s'insinuer dans son esprit comme une ombre implacable, la faisant hésiter sur le seuil de l'inconnu. « Tu sais, » commença-t-il d'une voix douce, « je pense souvent à ce que nous pourrions créer ensemble. » Elle déglutit, se sentant à la fois flattée et effrayée par la notion d'un futur où elle serait suffisante. « Tu crois vraiment que je peux changer ?» demanda-t-elle, le doute se glissant à nouveau dans sa voix. « Pas changer, Amélie. Évoluer. Tu as déjà fait beaucoup de chemin. » Le regard de Louis était chargé d'une telle sincérité qu'elle se sentit tirer vers lui, comme si ces mots avaient le pouvoir de l'élever. Mais cet élan était accompagné de la crainte que tout cela ne soit qu'un mirage. Les rires à proximité lui parvenaient à nouveau, plus clairs, plus résonnants. Un groupe s'affairait à danser, à chanter, à vivre le moment présent. Amélie se sentait à l'écart, comme si un invisible mur la séparait du bonheur partagé. N'avait-elle pas déjà perdu assez de temps à fuir? Pourquoi ne pas te joindre à eux, juste un instant? Proposa Louis, désignant les convives avec un sourire encourageant. Je ne sais pas, balbutia-t-elle, la nervosité menant la danse dans son estomac. Et si je faisais quelque chose de stupide? La peur de l'échec grondait, telle une tempête prête à éclater en pluie. Louis se pencha, presque à sa hauteur. Écoute, chaque moment est une chance. Si tu tombes, je serai là pour te relever. Et c'est juste, pour toi. Pas pour moi, mais pour toi. Ces dernières paroles résonnèrent en elle comme un symphonique appel à l'action. Elle se leva lentement, sa curiosité se mêlant à l'anxiété. Ok, juste un moment, souffla-t-elle, déjà en route vers les autres. La musique l'enveloppait, et ses pieds commençaient à battre le rythme. Louis était juste derrière elle, son aura apaisante agissant comme un bouclier contre ses doutes. Dès un mouvement rapide, Amélie se mêla au groupe, se laissant porter par l'énergie collective. Un rire éclatant s'échappa de ses lèvres, surprise par sa propre légèreté. Mais tout à coup, au milieu des éclats de joie, une silhouette familière se dessina à l'orée de la fête. Elle stoppa net, le cœur battant, reconnaissant Clara qui la scrutait avec une expression difficile à déchiffrer. Elle, amie qui avait toujours été son pilier et sa critique, regardait la transformation avec des yeux embellis de scepticisme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'un ton à la fois curieux et perplexe. Amélie hésita, mais la musique pulsait dans ses veines, lui donnant la force de répondre. « J'y essaie, Clara. Je veux essayer de vivre. » Un silence temporaire s'installa entre elles, avant que le sourire de Clara n'éclaire son visage. « C'est ce que je voulais que tu fasses. Trop longtemps, tu as porté le fardeau de ton passé seul. Je suis fier de toi. » Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, Amélie sentit une vague de soutien l'envelopper. Elle avait enclenché un mouvement, une dynamique qui pourrait lui permettre de délaisser ses chaînes invisibles. Louis l'observait toujours de loin, un sourire encourage sur ses lèvres. Elle lui fit un signe, et le regard qui lui retourna était imprégné de chaleur et de fierté. Peut-être que les étoiles brillaient un peu plus fort ce soir, comme si elle célébrait sa décision. Mais alors que la fête se poursuivait, une pensée désagréable remonta à la surface. Si elle laissait derrière elle son ancien moi, qu'allait-elle trouver dans ces nouveaux horizons? Et si l'ombre de son passé revenait la hanter un jour, aux moments les plus inopportuns? Le rire se mêla aux hésitations dans son cœur. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais la peur de ce qui allait surgir de telle obscurité se faisait pressante. Et alors? Qu'Amélie se perdait dans la danse, une nouvelle question tourbillonnait au fond de son être. Saura-t-elle vraiment embrasser cette vie pleine de promesses, ou son histoire la rattrapera-t-elle au moment où elle s'y attendra le moins? La musique battait au rythme d'une énergie nouvelle qui enveloppait Amélie. Les couleurs des lumières scintillantes tourbillonnaient autour d'elle, rendant le monde presque irréel. Elle s'était jointe à cette fête pour la première fois en longtemps, se concentrant sur chaque pas qu'elle faisait, comme si elle redécouvrait le plaisir simple de vivre. Le sourire de Louis brilla dans son esprit, un phare qui la guidait à travers sa propre angoisse. Alors qu'elle dansait, elle ne pouvait s'empêcher de voler des regards furtifs vers Clara. Son amie observait avec un mélange d'admiration et de surprise, comme si elle voyait un côté d'Amélie qu'elle n'avait jamais pu imaginer. Ce regard chaleureux était tout ce dont elle avait besoin à cet instant précis, un élan d'affection qui balayait temporairement ses préoccupations. Mais la joie fut de courte durée.
Un coup d'œil involontaire vers la périphérie de la fête la ramena à ses craintes. Un groupe de personnes chuchotait, désignant Amélie du doigt. Les murmures, d'abord indistincts, se firent rapidement plus clairs, se transformant en un bruit qu'elle ne pouvait ignorer. « Regarde-la, elle essaie toujours de se faire belle, mais elle ne changera jamais. » Amélie déglutit, son cœur chutant dans sa poitrine. Le passé qu'elle avait voulu mettre derrière, elle semblait se présenter à la porte, impatient de se glisser à nouveau dans sa vie. Ces mots, comme des flèches, frappèrent sa confiance nouvellement acquise. Elle ralentit, ses mouvements devenant hésitants, le rire qui l'entourait et s'évanouissant peu à peu. « Ne les écoute pas », murmura une voix douce à ses côtés. Louis s'approcha, mettant une main réconfortante sur son épaule. « Ils ne savent rien de toi. Regarde à quel point tu es forte. » Elle tourna son regard vers lui, cherchant désespérément du réconfort dans ses yeux. « Et si j'y échoue encore? Que se passera-t-il ensuite? Je ne peux pas supporter de retomber dans cette solitude. » Louis se pencha, ses mots chargés de sincérité. « Ce n'est pas un échec, Amélie. Même si ça fait mal, chaque pas que tu fais vers elle avant est une victoire. Rappelle-toi que le chemin vers la lumière est pavé des ombres. Ne les laisse pas t'arrêter. » Amélie sentit son anxiété se dissiper lentement tandis qu'elle plongeait dans le regard de Louis, réalisant que ces mots étaient empreints d'une vérité difficile à ignorer. Elle ne voulait pas retourner aux ténèbres. Elle voulait briller, se libérer des chaînes du passé qui l'entravaient point à un moment où elle se redressa, le rythme de la musique changea, se faisant plus rapide, plus entraînant. Les rires de ses amis lui parvinrent comme une invocation, lui promettant un répit. Un frisson d'excitation parcourut son dos alors qu'elle se laissa à nouveau emporter par la danse. Elle secoua sa tête, balayant les doutes, élevant chaque mouvement plus haut, affirmant sa volonté de vivre. Amélie ne savait pas combien de temps cela durerait. La peur pouvait se faufiler à nouveau, mais ce soir, une chose était certaine. Pour la première fois depuis longtemps, elle choisissait d'être présente ici et maintenant. Elle était prête à avancer, en dépit de l'incertitude qui l'attendait. Mais alors qu'elle dansait, un nouvel appel du fond de son cœur se fit entendre. Quel chemin choisirait-elle? Pourrait-elle vraiment se défaire de son identité passée et se transformer en la femme qu'elle aspirait à être? Avec un esprit déterminé, elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par la musique et l'instant. Mais une autre pensée l'assaillit. Et si la vérité sur son passé, ce qu'elle craignait le plus, venait à la rattraper dans le feu de la fête? Engagée dans une danse entre espoir et appréhension, Amélie se demanda si elle serait assez forte pour affronter tout ce qui l'attendait. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, mais il restait encore une question pressante. Comment pourrait-elle construire sa vie si elle ne parvenait pas à ignorer les ombres qui l'entouraient encore? Amélie se tenait sur la piste de danse, le rythme battant de la musique résonnant à travers son corps. C'était facile de céder à l'euphorie, à cette vague de bonheur qui l'enveloppait, mais une pensée angoissante persistait. Son passé, ses doutes, l'idée qu'elle pourrait trébucher à tout moment. Elle plongea son regard dans celui de Louis, qui se tenait là, ce havre d'apaisement dans le tumulte de la fête. Comment pouvait-elle être suffisamment forte pour avancer, alors que chaque rire disait « Tu n'appartiens pas à ce monde ?» Alors que la musique augmentait, elle se surprit à sourire. Une connexion profonde s'était installée entre eux, un fil d'espoir tissé avec des mots sincères, des regards furtifs et des gestes de réconfort. Louis l'observait, son regard chargé d'une détermination sienne. Il était là pour la soutenir, elle en était certaine. Amélie. L'appelait-elle à travers la foule, et elle le rejoignit, prise entre rires et conversations animées. Alors, prête à te lancer dans la danse des rêves? Demanda-t-il, un sourire franc aux lèvres. Elle hocha la tête, un mélange de nervosité et d'excitation dans son estomac. Louis tira doucement sur sa main, elle entraînant sur la piste alors qu'elle hésitait de plus en plus. Mais alors, de nouvelles voix se firent entendre, percutantes et tranchantes. Si elle échoue, qu'est-ce qu'elle fera? Retourner derrière son bar? Leur rire résonnait, accompagné de murmures moqueurs. Amélie se figea, le passé refaisant surface. La chaleur de la fête se transforma en un vide glacial, et elle se sentit à nouveau sur le bord du précipice. Cette ombre, ce regard plein de mépris qui l'avait toujours poursuivi, menaçait de consumer son nouvel élan. « Ignore-les, Amélie. Ils ne peuvent pas voir qui tu es réellement, » murmura Louis dans un souffle, la rendant à sa réalité. Elle prit une profonde inspiration, sentant le doux parfum du courage se mélanger à l'air autour d'elle. Un acte de défi vibra à travers ses veines. Peut-être que Clara avait dit vrai, le bonheur avait un prix, mais elle était prête à le payer. Amélie se tourna vers Louis et, d'un geste ferme, elle prit son visage entre ses mains. « Je veux avancer, Louis. Je veux croire en nous, en moi. Mais j'ai besoin d'aide pour chasser ces ombres. » Ses yeux brillaient d'une fascination infinie, témoignant de sa détermination nouvelle. Louis sourit, ce sourire qui mettait du baume sur ses craintes.
Alors faisons-le ensemble. Pas à pas, nous construirons quelque chose de solide, d'authentique. Je crois en toi, Amélie. Elle avait besoin de ce soutien. Ensemble, ils avaient la force de briser les chaînes du passé. La musique reprit de plus belle, et Amélie décida de se laisser emporter. Elle pivota alors, se jetant dans la danse, courant à toute allure comme si elle pouvait fuir ses propres démons. Chaque mouvement, chaque battement résonnait comme une promesse. C'est ça, Amélie. Laisse-toi aller. Le regard de Louis, elle l'encourageait à chaque pas, illuminant sa détermination. Alors qu'elle se laissait porter par la musique, une énergie nouvelle la traversa. C'était comme si les rires autour d'elle, au lieu de la rabaisser, la portaient, lui donnant ce qui lui manquait, la confiance. Chaque virage, chaque pas, lui ouvrait un nouvel horizon. Et dans cette danse, elle découvrit qu'elle pouvait se libérer. Peu importait que son reflet ne soit pas celui qu'elle avait espéré. Ce soir, elle était Amélie, avec toutes ses cicatrices et toutes ses victoires. Un nouvel horizon se dessinait. Louis, là, elle encourageait à poursuivre. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle n'était pas la seule à se transformer. Louis, dans le fond, remettait également en question les attentes de son monde, apprenant à embrasser son authenticité loin des jugements. À la fin de la soirée, alors que la célébration se dissipait dans la nuit, Amélie se retrouva sur le balcon avec Louis. La ville, étincelante sous la lune, semblait éclatante d'opportunités. L'idée de faire face à l'inconnu ne lui paraissait plus effrayante, mais plutôt exaltante. « Je suis fière de nous », murmura-t-elle, regardant le ciel étoilé. Louis lui prit la main. « Je crois vraiment, Amélie, que notre histoire ne fait que commencer. » Et alors que les ombres du passé semblaient s'éloigner lentement, elle sut que, finalement, le vrai prix du bonheur n'était pas de fuir ce qui elle avait blessé, mais de se relever chaque fois après une chute et d'affronter ensemble les défis qui les attendaient. Amélie sourit, le cœur lourd d'espoir. Chaque pas qu'elle ferait avec Louis serait un pas vers une vie plus riche, une vie où elle serait pleinement elle-même, sans craindre ce qu'elle avait été. Amis, ne manquez pas ceci. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez faire entendre votre voix.